Alors, bonjour à tous et bienvenue sur mon nouveau tuto, mon nouveau guide, le guide de Pompadour, le paladin. Alors, bah voilà, ça fait 2 jours qu'on est enfin sur la 7.03, la pré-extension de Légion. Alors, si vous vous êtes connecté depuis et que vous avez un petit peu testé, testé tout ça, ou que vous avez un petit peu regardé, ou que vous êtes connecté à dire, tiens, qu'est-ce qui a changé, vous vous êtes rendu compte que le paladin, c'est nouveau, euh, ça a beaucoup changé. Il y a énormément de sorts, il y a des sorts qui ont disparu. Il y a des nouveaux sorts qui ont apparu. Vous êtes peut-être un petit peu perdu dans notre nouvelle façon de jouer. Vous avez peut-être un petit peu de mal, vous vous êtes dit, ça y est, c'est le bordel, le paladin. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait bizarre? Ils nous ont changé 15 000 trucs, on est perdu. Apparemment, de ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du paladin Vindicte. Pour le paladin Hill, moi, je suis rentré hier matin du boulot, j'ai dormi et hier après-midi, je me suis penché dessus. Et je vais vous partager un petit peu quelques nouvelles choses sur le paladin. Alors, chose importante, précédemment dans mes anciens postes, on a un peu principalement détaillé l'aspect altruisme, son cycle et sa façon de jouer. Maintenant, on va plus vraiment parler de cycle à proprement dit, parce qu'il y a plus vraiment de cycle à respecter. Ça va vraiment être au feeling. Maintenant, bon, il y a des sorts qui vont être utilisés à certains moments et d'autres à d'autres moments, mais bon, on va détailler tout ça. On va voir ce qu'on peut faire et on va voir un peu les modifications. Donc, on va d'abord vite faire un petit récap de nos sorts, nouveaux sorts et nos anciens sorts et nos sorts qui ont disparu. Alors, absolution, reste de masse. Impeccable. Bon, ça ne nous change pas la vie, mais c'est quand même assez pratique de faire un reste de masse. Bénédiction de liberté, bénédiction de protection et sacrifice, rien ne change, toujours la même chose. N'oubliez pas, si vous avez fait des macros mousse over, que maintenant c'est plus main de liberté, main de protection et main de sacrifice. Donc n'oubliez pas de modifier les noms de vos macros. Bouclier divin, rien ne change, toujours notre bouclier divin. Consécration, impeccable, on récupère la consécration, quoi. En heal, bon, ça ne nous sert pas à grand chose, mais vous verrez quand vous allez vous retrouver au corps à corps, c'est toujours bien d'avoir un certain afflux de DPS, c'est un petit soutien, c'est du DPS en plus, pas négligeable. Courroux vengeur, bah, c'est nos ailes, c'est impeccable, rien ne change par rapport à ça. Éclair lumineux, notre flash heal. Épuration, bah, notre dispel. La frappe du croisé, un sort à utiliser au corps à, qui est pas nouveau, un sort à utiliser au corps à corps, qui va s'avérer utile avec certains talents. On y reviendra un peu plus tard. Le guide de vertu, ça c'est par rapport à votre template, on y reviendra plus tard aussi. L'Orion sacré, 7,73 secondes de recharge, le temps d'incantation de l'Orion a augmenté. C'est ça qui va foutre le bordel un peu chez tout le monde. Maintenant, bon, on va voir comment on peut l'utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mais l'Orion sacré, en gros, n'a pas changé. C'est toujours un heal instant qui envoie pas mal et qui a une grosse utilité, qui est toujours augmentée grâce au critique et avec l'imprégnation de la lumière une fois que vous faites un critique avec l'Orion sacré. On va revenir plus loin. L'impôt des mains, c'est l'impôt des mains. Le jugement, c'est le jugement. Rien de spécial à savoir par rapport à ça. Lumière de l'aube, un petit peu modifié. Lumière de l'aube est reparti en cône. C'est un cône qu'on envoie à l'avant qui envoie uniquement les heals devant nous à 15 mètres. Donc, n'oubliez pas, avant Lumière de l'aube, c'était pas comme ça encore, c'était comme ça a changé, c'est redevenu un cône. Donc, c'est vraiment par rapport à votre façon de jouer. Si vous avez tout le raid qui est là en face à vous et qui est, ou alors tous les DPS distance qui est là et que vous devez healer les distances et que vous faites votre cône là-bas, ça va pas les healer, quoi. Il faut être un petit peu logique dans la vie. Mais bon. Voilà, donc faites attention comment vous utilisez votre lumière de l'aube à l'heure actuelle. Lumière du martyr, nouveau sort. Nouveau sort, à quoi ça sert? Comment c'est? Très pratique, très, très utile. Donc c'est un sort qui va envoyer 43k de heal, instant, 2400 de mana, c'est quand même
pas trop cher à utiliser, mais par contre, pas envoyer sur soi-même car impossible, et nous bouffe de la mana. N'oubliez pas, vous critiquez, c'est 100K, hein, mais par contre, ça vous fait perdre la vie. Donc pas à utiliser en chaîne, sinon vous allez finir par y rester. Donc attention, ce que vous allez utiliser régulièrement, mais faites attention à pas en abuser. C'est un peu comme une drogue. C'est vrai, on envoie de l'huile à crever, c'est instant et tout le bazar, ça coûte pas trop, ouais, mais bon. Ça, derrière, vous prenez un sale coup, vous pouvez y rester. C'est une petite ton d'humour. Mais bon. Donc voilà, on en reviendra un petit peu plus loin sur ce sort que vous allez pouvoir utiliser un peu selon le feeling, en instant, surtout pour sauver des gens qui arrivent assez low life et qui est vraiment pas négligeable. Lumière sacrée, c'est le gros heal, ça change pas. Mal rétribution, pas besoin. Maîtrise des auras, ça change. Maîtrise des auras se base par rapport à votre template. Dans votre template, vous allez voir que les talents au niveau 60, vous avez trois types d'auras différents. On en reviendra plus tard. Et dans ces trois types d'auras, ces trois types d'auras vont se baser par rapport à votre maîtrise des auras. On va revenir un peu plus loin dans les talents. Marteau de justice. Marteau de justice. C'est toujours notre marteau, sauf que c'est un peu plus beau. Le palefroid divin, on va en revenir plus tard, mais c'est un des talents qu'on va avoir au niveau 30. Protection divin, notre bouclier, rien ne change. Rédemption, notre 13. Vengeur sacré, avoir niveau 75, on en reviendra plus tard. Ensuite, c'est tous nos passifs avec l'imprégnation de la lumière. Pas grand changement là-dessus. L'imprégnation de la lumière, c'est critique Orion. Une fois que vous tapez un critique Orion, augmente l'efficacité du flash heal et diminue le temps d'incantation de votre Great Heal. Donc, toujours utile. Qu'est-ce qui a disparu? La puissance. Puissance sacrée a disparu. Bien pour certaines personnes, pas bien pour d'autres. Moi, franchement, ça me déplaît pas qu'elle soit partie. Qu'est-ce qui a disparu d'autre? Les bénédictions. Qu'on nous demande plus, s'il vous plaît, nous demandez plus de buff, c'est fini. Les paladins ne doivent plus buffer, quoi. Impeccable. Impeccable ou pas, à voir. Mana par seconde, MP5 a disparu. Frappe multiple a disparu également. Et important aujourd'hui pour le paladin, la maîtrise est passée devant le critique. Après, il y a des gens qui vont dire, voilà, le critique, ça a toujours son utilité, mais c'est vrai que auparavant, on avait tendance à utiliser le critique pour avoir nos procs de flash d'Orion. Maintenant, la maîtrise par rapport au porteur de lumière a une grande importance. Donc, on va vite faire un petit tour sur la maîtrise. La proximité de votre cible augmente de 25% les soins prodigués par vos sorts. Donc, en gros, avec la maîtrise, au plus proche vous êtes de vos cibles que vous allez soigner, au plus les heals seront augmentés. De toute façon, si vous êtes trop loin, vous allez perdre. Vous allez perdre en efficacité de heal. Donc après, cela jouera beaucoup par rapport à votre façon de jouer. Si vous jouez à distance, vous allez être plus tenté. À ce moment-là, vous allez être beaucoup plus tenté à healer les gens à distance. Si vous êtes assigné en quelque sorte au heal corps à corps, ce qui va être une nouvelle façon de jouer dans Légion, à ce moment-là, vous allez vous retrouver au corps à corps. Ne jouez pas, enfin aujourd'hui on peut pas encore vraiment trop dire comme ça, mais si on vous dit voilà, vous vous occupez des tanks et des CAC, n'allez pas vous mettre à distance avec les healers distance et les DPS casters. Ça fonctionne plus comme ça le paladin, maintenant ça change. Vous êtes en heal DPS distance, vous restez à distance, vous êtes en heal tank et heal CAC, il va falloir se retrouver au CAC, ce qui est une façon de jouer beaucoup plus réactive du paladin, où vous allez vous retrouver au corps à corps et devoir jouer d'une façon différente. On va en revenir, et on va en parler. C'est génial. Alors, on va passer dans notre arbre des talents. Niveau 15, le don de foi. Le don de foi, même icône que notre ancien bouclier, mais qui est devenu un sort, qui envoie au bout de 5 secondes 52%, 52K de points de vie.
Donc en gros, avec le bouclier de foi, quand vous allez l'utiliser, ça va pas envoyer d'huile instant, ça va envoyer le bouclier de foi. Et au bout de 5 secondes, ça va envoyer 52, voire plus, en heal. Comment l'utiliser, enfin sur qui l'utiliser, je ne pense pas que ce soit un sort qui soit très utile sur tout ce qui est DPS et heal, à savoir que quand on joue en raid, euh, les heals qu'on doit envoyer sur tout ce qui est DPS et healer sont des heals qui doivent arriver directement. Maintenant, pour un paladin qui va jouer en heal tank, ça peut être très utile. Vous allez voir que quand je vais parler des sorts, je ne vais jamais vous dire tel sort est meilleur que tel sort, car aujourd'hui et à l'heure actuelle, on ne peut pas encore dire que voilà, il y a un template précis à utiliser. C'est varié, les sorts se valent, donc c'est un peu le bordel, mais on va quand même en parler et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, le don de foi, très utile pour tout ce qui est heal de tank. Marteau de lumière, pas grand changement par rapport à ça. C'est un sort d'AOE que vous envoyez qui fait du dégât et qui fait du heal dans les gens qui sont dans la zone du marteau de lumière. Puissance du croisé, un nouveau talent qui est sympathique. La puissance du croisé. Frappe du croisé diminue le temps de recharge d'Orion sacré et de lumière de l'aube de 1,5 secondes. En gros, pour en parler et pour expliquer vite fait, pour les gens qui vont jouer au corps à corps, vous n'allez pas être DPS, mais vous allez juste être au corps à corps. Votre Orion a un temps de recharge très élevé à l'heure actuelle, sans l'utiliser. Vous avez du temps avant que votre Orion soit nouveau up. Avec votre frappe du croisé, votre temps de recharge de votre Orion est diminué. Donc, très utile à claquer une frappe du croisé après avoir envoyé votre Orion. Ne lancez pas une frappe du croisé avant d'avoir lancé votre Orion. Cela n'aura pas une grande utilité. Mais après avoir claqué votre Orion, envoyer une frappe du croisé suivie de quelques heals diminue le temps d'incantation de votre Orion. Votre Orion sera up beaucoup plus rapidement. Donc ça, ce sera vraiment pour les gens qui ont envie de jouer au corps à corps. Et ce sera une façon de jouer car du temps de Wood, on n'était jamais au corps à corps. On n'était peut-être pas trop loin quand on jouait à l'aspect altruisme, même avec l'aspect altruisme, on n'avait pas forcément l'utilité d'être au corps à corps car notre jugement avait quand même une assez longue portée. Là maintenant, avec, euh, avec l'utilisation de la frappe du croisé et avec puissance du croisé, vous allez vraiment devoir vous retrouver au corps à corps. Donc, très chouette talent à utiliser, pas meilleur qu'un autre, mais à tester. Niveau 30, le palefroid divin. Comme vous avez remarqué, on a perdu notre sprint, qui est chose dommage, car quand on avait besoin de se déplacer assez rapidement, c'était très utile d'avoir le sprint. Après, avec le palefroid divin, c'est l'invocation de votre monture instant durant 3 secondes, même en combat, et ça vous fait en quelque sorte un sprint. Pour le paladin humain, c'est sympathique, vous prenez votre cheval. Pour le nain, vous prenez votre bouc, c'est sympathique. Mais pour les draenei, bonne chance avec votre élec qui va flouder l'écran des gens. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de draenei qui vont passer humains ou qui vont passer nains, même s'ils aiment leur draenei. Apparemment, j'ai déjà lu certaines choses qui disent, voilà, quand on envoie notre palefroid, on a un gros élec qui pop, c'est pas forcément très agréable. On va voir si Blizzard peut modifier certains trucs par rapport à ça. Mais donc voilà, le palefroid divin, c'est notre sprint. Esprit inflexible, réduit de 30% le temps de recharge de votre prochain bouclier divin. Protection divin, peau des mains, rien ne change par rapport à ça. Reine de froid, vous augmentez de 50% la portée de vos soins ainsi que celle de maîtrise, porteur de lumière pendant 10 secondes. Ça augmente la portée des soins, donc ça vous permet en quelque sorte de vous retrouver moins après, même si vous, comme on l'avait dit, avec la maîtrise, vous devez être euh, à portée des gens que vous allez soigner grâce au règne de la foi, de la loi, pardon. Vous allez devoir vous retrouver forcément moins après. N'oubliez pas, c'est instantané, mais c'est à 30 secondes de recharge. Donc à voir, ça peut être utile. Maintenant, je pense que beaucoup de gens vont favoriser le fait d'avoir un sprint pour se sauver. Donc à voir. Comme je l'ai dit, tous les sorts se valent.
Donc c'est un peu à tester et selon votre façon de jouer. Talent niveau 45, il n'a pas grande importance. Point de justice, jugement réduit de 10 secondes, le temps de recharge restant de votre marteau. Pas difficile à comprendre. Repentir, c'est notre repentir, ça change pas grand chose. Lumière aveuglante, c'est en quelque sorte un désorienté de tout ce qui est autour de vous. Pas de changement par rapport à ça. Talent niveau 60, on rentre dans les choses sérieuses, les auras. Donc comme je vous l'ai dit, par rapport aux auras, maintenant, votre maîtrise des auras va se baser par rapport à l'un de vos 3 talents que vous allez prendre. L'aura de dévotion, on revient un peu en arrière sur Vanilla, avec l'aura de dévotion de base, réduit de 20% les dégâts subis par les alliés à moins de 10 mètres. Effet réparti entre les alliés se trouvant dans l'aura. C'est un peu comme Vanilla, avec votre aura, réduction de dégâts de 20% aux gens qui se trouvent dans les 10 mètres. Attention, tant que maîtrise des auras est actif, les alliés affectés bénéficient d'une réduction de dégâts optimale. Ce qui veut dire que quand vous allez utiliser une maîtrise des auras, quand vous allez l'utiliser, le sort sera meilleur. Efficacité en rayon de l'aura augmentée. Pas négligeable. L'aura de sacrifice, je ne me suis pas encore trop penché là-dessus, j'ai pas encore trop regardé, mais bon, on va vite en parler. Tant que vous disposez de plus de 75% de votre point de vie, 10% des dégâts infligés aux alliés à moins de 10 mètres vous sont renvoyés. Pas difficile à comprendre. Donc ça veut dire que 10% des dégâts des alliés qui se trouvent dans vos 10 mètres vous sont renvoyés à vous. Tant que vous avez plus de 75% de points de vie. Ensuite, tant que maîtrise des auras est activée, maîtrise des auras, 10% des soins effectifs que vous prodiguez bénéficient à tous les alliés à portée de l'aura. Ce qui veut dire que quand vous allez, avec l'aura du sacrifice, quand vous allez activer maîtrise des auras, 10% des soins que vous allez effectuer vont être envoyés aux personnes qui se retrouvent dans la portée de votre aura. C'est pas négligeable, je ne l'ai pas encore testé, je ne peux pas encore trop détailler par rapport à ça, mais ça peut me sembler intéressant. L'aura de miséricorde, sympathique, je l'ai testé un petit peu hier, rend 1307 points de vie à 3 alliés blessés à moins de 10 mètres toutes les secondes. Donc en quelque sorte, l'aura de miséricorde, les gens qui se trouvent à portée bénéficient de 1307 points de vie, plus 2006 si ça crit. Pensez toujours que ça peut critique aussi. Tant que maîtrise d'aura est activée, tous les alliés se trouvant dans sa zone d'effet sont soignés au lieu de 3% et les soins sont augmentés de 100%. Ce qui veut dire que quand vous aurez utilisé maîtrise des auras, ce sera plus 3 cibles qui seront soignées de 1300 points de vie. Oh putain de merde. Fallait que ça arrive maintenant, ça. Hein. Bon allez, on est de retour après cette petite déconnexion de merde. Heureusement, j'arrive à faire des retouches vidéo et j'arrive à coller les morceaux. Donc j'en étais à l'aura de miséricordieux. Donc comme j'avais dit, rend 1307 points de vie à 3 alliés donc de base toutes les secondes et 3 alliés qui se trouvent à 10 mètres. Et quand vous utilisez votre maîtrise des auras, le sort est augmenté de 100% et n'est plus saturé uniquement à 3 alliés seulement, mais toutes les personnes qui se retrouvent dans votre zone d'effet. Donc, pas négligeable. Voilà, regardez, hop. Doublé. Et si ça crit, ça monte à 5002. Voilà. Donc c'est pas négligeable. Entre les trois, l'aura de sacrifice, je l'ai pas encore trop testé. L'aura de dévotion et l'aura de miséricordieux, j'ai testé et je trouve ça sympathique. Maintenant, bon, ça va beaucoup flouder votre écran.
Alors on passe au sort niveau 75, 75 pour les Belges. J'ai toujours une petite parenthèse pour les Belges parce que je suis sûr qu'il y a des Belges qui sont en train de lire ce que en train de regarder ma vidéo. Dessin divin. Lumière de l'aube et Orion sacré ont 15% de chance de ne pas activer leur temps de recharge et d'annuler le coup de leur prochaine incantation. En gros, vous avez 15% de chance de pouvoir proc un deuxième Orion derrière ou un deuxième Lumière de l'aube et en plus de ça, ce serait gratos. Pas mal. Sympathique. Après, bon, c'est du passif. Un coup de chance, ça proc directement derrière. Après, c'est 15% de chance. C'est selon votre façon de jouer. C'est selon vos envies. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les sorts se valent. Donc, ça peut être sympa. Moi, j'ai testé principalement Vengeur Sacré. Vengeur Sacré, c'est un sort qui s'utilise toutes les minutes 50, augmente votre hâte de 30% et les soins de votre Orion Sacré de 30% pendant 20 secondes. Ce qui veut dire que pendant 20 secondes, votre hâte est augmentée de 30% et les soins de votre Orion Sacré sont augmentés de 30% également pendant 20 secondes. Si vous voulez un petit peu savoir, c'est un peu comme pour ceux qui ont joué ABC, le sablier que vous pouvez avoir à Grotte du Temps 2, Grotte du Temps 2, ouais, je me trompe pas, qui a un proc aléatoire d'augmenter votre hâte des sorts. Sauf que là, c'est pas un proc aléatoire, c'est un sort que vous allez utiliser toutes les minutes 50, donc pas négligeable. Le prisme sacré, ça reste du pareil par rapport à Wood. Donc, comme je l'ai dit, les trois se valent. Martyr fervent, qu'est-ce que c'est ça aussi? Les gens vont être un petit peu perdus. Lancez lumière sacrée ou éclair lumineux sur votre guide de lumière. Réduit de 50% le coût de votre prochain lumière du martyr. Ce qui veut dire que votre guide de lumière est activé sur une cible. Quand vous aurez lancé un flash heal ou un great heal sur votre guide de lumière, vous allez avoir le sort Martyr fervent qui va pop et qui va réduire de 50% le coût de votre prochain lumière du martyr. Donc votre lumière du martyr ne vous coûtera plus 2400 de mana, mais vous coûtera 1200 de mana. Pas négligeable, surtout pour les gens qui vont jouer principalement avec une spé heal de tank. Kourou sanctifié, pas de changement par rapport à Wood, et toujours un sort assez imba, augmente de 50% la durée de votre Kourou vengeur, et réduit également de 50% le temps de recharge d'Orion Sacré pendant sa durée. C'est un truc qui va, à mon avis, continuer à fonctionner et à bien marcher. À savoir que grâce au Kourou sanctifié, 50% de plus de temps avec votre Kourou vengeur, plus euh, une recharge de l'Orion Sacré, la recharge de l'Orion Sacré également. Donc en gros, aussi bien pour les DPS caster, mais pour les DPS au CAC et les DPS distants, les heals au CAC plus les heals distants, pardon. Quand il y a des moments où vous allez peut-être plus pouvoir vous permettre de continuer à utiliser votre entre parenthèses cycle, à utiliser votre frappe du croisé. Il y a des moments où vous allez peut-être vous éloigner et à des moments critiques, justement, à ce moment-là, claquez vos ailes et évitez de vous retrouver au corps à corps car votre proc d'Orion Sacré sera largement diminué, donc plus besoin vraiment de se retrouver au corps à corps et d'utiliser votre frappe du croisé. Donc très utile pour les gens qui sont au corps à corps. Jugement de lumière, on revient un petit peu en arrière sur WoW et du temps de WoW Vanilla. Jugement applique désormais jugement de lumière à la cible, ce qui permet aux 40 prochaines attaques réussites contre elle de rendre 1743 points de vie à l'attaquant. Cette attaque ne peut se produire qu'une fois toutes les 1 seconde, donc avec votre jugement de lumière, vous serez dans l'obligation de jouer dans votre gameplay, utiliser votre jugement, et en utilisant votre jugement, vous avez le jugement de lumière actif, et qui rend 1743 points de vie aux gens qui vont frapper, comme sur Vanilla.
Enfin, comme sur Vanilla, pas pareil, mais même principe. Les gens qui vont jouer avec le jugement, ça peut être pas mal. Moi, pour l'instant, je reste sur courroux sanctifié. Alors, on passe sur la dernière partie de notre talent. Le guide de foi qui reste notre deuxième beacon, à savoir que, n'oubliez pas, lisez bien vos talents. Le guide de lumière, place une guide de lumière sur la cible alliée. 40% des soins que vous prodiguez aux autres membres du groupe ou raid sont également appliqués à la cible du guide de lumière. Ce qui veut dire que, en plus de ça, on va parler directement du guide de foi. Vous désignez une seconde cible en tant que guide, reproduisant les effets du guide de lumière, vos soins soignés, désormais vos deux guides, au détriment de leur efficacité réduite de 20%. Ça veut dire qu'avant, les gens avaient tendance à dire que voilà, on place nos deux guides de lumière et tout le heal qu'on va envoyer aux autres personnes sera transféré à nos deux guides. Là, le heal qu'on va apporter au guide de lumière et au guide de foi sera diminué. Cela ne veut pas forcément dire que le guide de foi et le guide de lumière ne sont plus des talents à utiliser, mais seront peut-être moins efficaces que du temps de wood, mais toujours très utiles à placer sur les tanks. Balise du porteur de lumière, ça aussi vous allez vous dire c'est quoi ce bordel. En gros, ce que vous devez retenir par rapport à la balise du porteur de lumière, c'est que les heals, la portée de heal par rapport à l'aura est augmentée, et en plus, les soins que vous allez envoyer avec votre lumière de l'aube seront augmentés de 30% et la portée sera également augmentée de 30%. Donc en quelque sorte, avec votre lumière de l'aube sera plus efficace. Le guide de vertu, ce que j'ai testé et ce que j'aime bien pour l'instant. Appliquez un guide de lumière sur votre cible et 3 alliés blessés à moins de 30 mètres pendant 8 secondes. Vos soins, vos soins leur permettra de récupérer 40% du montant soigné. En gros, quand vous allez placer votre guide de lumière sur votre guide de lumière, guide de vertu, sur une personne, 15 secondes de recharge, donc c'est très régulièrement rechargé. Moi plus 3 autres personnes vont bénéficier de 40% du soin que je vais envoyer à tout le monde. Ce qui n'est pas négligeable. Donc encore une fois, je le répète, désolé si je me répète souvent, tous les sorts se valent. Peut-être pas tous précisément, par rapport à certains combats, il y en a d'autres qui se valent plus que d'autres, mais les sorts se valent. Donc entre celui-là et celui-là, il y a des gens qui vont préférer jouer avec le guide de foi, du fait de se dire voilà, je place mes deux beacons et je ne dois plus me prendre la tête. Et il y a des gens qui vont se dire voilà, j'aime bien avoir de la réactivité et pouvoir envoyer mon guide de vertu un peu quand je le sens, surtout quand il y en a besoin. Par exemple, les gens qui prennent, il y a des périodes où on prend plus de dégâts que d'autres, où vous n'êtes pas vraiment trop associé à devoir faire attention aux tanks ou des combats où les tanks vont pas forcément prendre trop cher. Le guide de vertu peut être peut-être plus utile dans des combats comme ça où les tanks vont prendre peut-être moins cher, où il faudra peut-être moins faire attention aux tanks, mais qu'il y aura des périodes où il y aura du heal de raid à envoyer, où il y a peut-être des combats où il y aura beaucoup de heal de raid à envoyer, mais que le raid sera assez concentré, assez paquet, où la balise du porteur de lumière aura son utilité. Donc en gros, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous les talents et tous nos nouveaux sorts. Vous voyez qu'on ne peut pas encore parler de d'arbres des talents précis à utiliser. Il y a des choses qui vont aller les uns avec les autres, il y a des choses qui vont pas forcément aller ensemble. Si vous allez jouer au corps à corps, c'est clair que vous allez utiliser plutôt la puissance du croisé. Si vous avez tendance à jouer à distance, ce sera plutôt le don de foi. Si vous avez tendance à jouer avec votre jugement ou insérer le jugement dans votre gameplay, ce sera plutôt le jugement de lumière. Si vous êtes plus sur un heal porté sur du heal de tank, ce sera plutôt le marteau vertué qui ira avec le guide de foi. Vous voyez, c'est vraiment Blizzard nous a fait quelque chose d'assez moderne et d'assez sympathique. Il y a des gens qui vont s'y faire, c'est pas compliqué.
peut-être que le paladin est devenu un petit peu plus compliqué qu'auparavant, mais le gameplay du paladin a quand même pas mal de ressources, pas mal de choses intéressantes à savoir. N'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'actuellement, nous sommes avec les talents de Légion, mais nous n'avons pas encore le stuff de Légion, nous sommes encore avec notre stuff wood. Si vous regardez un petit peu par exemple dans le guide de l'aventurier, on ne peut pas faire le tour de tout, mais prenons par exemple la bague légendaire 800, non 895, équipée, jugement augmente tous vos soins de 20% pendant 5 secondes. Ce qui veut dire que le jour où vous aurez cette bague-là, vous allez forcément jouer avec le jugement de lumière et peut-être délaisser le courroux sanctifié. Si vous jouez avec le jugement de lumière, vous aurez peut-être, pour éviter de trop casser votre cycle, vous allez peut-être éviter de jouer au corps à corps et devoir utiliser deux techniques hors soin. Si vous utilisez votre jugement de lumière et votre puissance du croisé, c'est un jugement plus des frappes de croisé à utiliser, moins de heal à envoyer. Avec le jugement de lumière, ce sera peut-être une technique à utiliser plus souvent quand vous serez en heal distance. Donc voilà, c'est toutes des petites astuces qu'on va découvrir quand on arrivera à Légion. Maintenant, on a encore un bon mois pour s'adapter à nos techniques et voir ce qu'on peut en faire. Mais voilà, Euh, moi je suis satisfait. Je suis encore en pleine découverte. Je découvre un petit peu tout. Ça fait que un jour que j'ai un peu testé le paladin. Je pense pas vous avoir dit de conneries. Si je vous en ai dit, n'hésitez pas à me reprendre. Si vous avez d'autres questions, moi, bah, pendant un mois, je vais continuer un petit peu à travailler, histoire de me dire, voilà, quand Légion va sortir, je vais pas me retrouver à la ramasse par rapport à tout le reste. Oubliez pas non plus, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, et je m'y connais pas assez pour pouvoir vous en parler, que à Légion, on va avoir notre arme légendaire. Allez, c'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, hein. Ouais, donc je disais que à Légion, on aura notre arme légendaire qui va encore nous amener certaines stats et certaines choses. Je me suis pas encore trop penché sur l'arme légendaire, mais voilà, je vais dire, à l'heure actuelle, le paladin c'est quelque chose de sympa. Ils en ont fait quelque chose de très bien. Va falloir s'adapter, mais ça, à chaque extension, il y a des choses qui changent. Mais voilà, c'est une prise en main à prendre et voilà, il faut s'adapter, il faut voir. Les add-ons ont été mis à jour, donc voyez pour modifier certaines choses sur Wikora. Et puis pour le reste, voilà quoi, c'est à tester. Bon, bah écoutez, moi je vais continuer à m'amuser avec mon petit paladin. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez certaines questions ou s'il y a des choses dont vous n'êtes pas sûr. Ou peut-être plus de détails sur certains sorts ou sur certains talents. Si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre aussi. Ça me fait plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai juste testé la mise à jour hier après-midi. J'ai été lire quelque chose sur la bêta, sur ce qu'ils en disaient. Et après avoir testé un petit peu en raid et en donjon, j'ai un peu partagé ce que je pensais des paladins à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, ne vous attendez plus non plus à monter à du 100 ou 110k d'HPS pour l'instant. Moi personnellement, j'y arrive plus. Hier, j'ai fait un raid et en mythique avant, je montais à 100, 110k tranquillou avec ma spé altruisme. Maintenant, ben, c'est un peu fini. Donc, n'ayez pas peur si vous voyez que votre apport de heal est beaucoup moins élevé qu'auparavant. Donc voilà, bah écoutez, bonne découverte à vous et n'hésitez pas à revenir si vous avez quoi que ce soit comme question. Moi je reviendrai une fois Légion activée et une fois qu'on en saura un peu plus sur notre nouvelle façon de jouer. A très bientôt les potes!